Afin de tester la résistance physique des pilotes en temps de guerre, les militaires ont mis au point certains programmes pour évaluer les limites de leur endurance. Le film s'est donc inspiré des expériences pratiquées actuellement par l'aviation militaire américaine. patron? Bonjour, vous allez bien? Monsieur Perky! Content de vous voir. Oh, je vous ai gardé des petites merveilles. Ouh. Alors, qu'est-ce que vous en pensez? C'est super, non? C'est pas du tout ce que je vous ai Oh, demandé. faux compris, suivez-moi. J'ai absolument ce qu'il vous faut. Allez. Mais où ça? Tenez, regardez. Bien alors, voilà, c'est ce que je voulais. Chez moi, vous trouverez toujours ce qu'il vous faut. Pour le paiement. Vous serez réglé dans la semaine. C'était juste une question. Bon, voyons, est-ce que je l'ai mise? Et voilà. Parfait, merci. Écoutez, le gouvernement américain vous achète assez d'animaux, alors s'il vous plaît, respectez votre contrat. Nous passons en priorité. Que ce soit votre gouvernement ou un cirque, nous ne faisons aucune différence. Ces singes sont jeunes et en bonne santé, et difficiles à trouver. Pauvre, regarde. J'ai pas le temps, Melvin. Tu vois bien que je suis occupé, non? Mets les adresses sur les cages. Institut Nord-Ouest, diététique expérimentale. Laboratoire Yarkes, immunologie. Et John Hopkins en cancérologie. Non, envoie celui-là chez Hopkins. Celui-ci, je le destine à l'université du Wisconsin. Service de psychologie. Bonjour, petit bout de chou. Viens, n'aie pas peur. Personne ne veut te faire de mal. Terry, venez voir votre nouvel élève.
Et s'il ne vient pas tout de suite, armez-vous de patience. Avec le temps, ça viendra. La confiance réciproque se fera progressivement. On a toujours tendance à forcer les choses. C'est le coup de foudre. Mon Dieu, qu'il est mignon. Virgile, regarde. Virgile, qu'est-ce que je tiens, hein? Une pomme? Oui, c'est bien. Regarde. Une pomme. Tu la veux? C'est bien, mais... Virgile, Virgile, regarde. Une pomme? Tu ne la veux pas? Virgile, tiens, regarde. Une pomme. Une pomme. Une pomme. Virgile. Virgile, une pomme. Tu ne veux pas d'une pomme, hein? Pomme. Virgile, regarde-moi. Ce geste veut dire pomme. Regarde. Regarde. Bon. Tant pis, je la mange. Un an plus tard. Propre, c'est bien. Non, c'est pas l'heure. Tu viens de manger. Non, non, c'est pas l'heure de jouer, mais de travailler. Allez, viens. Virgile, regarde. Où est le chien? Où est-il? Oui, bien, il est dedans. Maintenant, où est-il? Où est-il? Bien, le chien est dehors. Qui je suis? Quel est mon nom? Tu t'en souviens? La fille aux cheveux blonds, tu te rappelles? Terry. Ah, oui, les cheveux blonds. C'est ça, bien. Qu'est-ce que c'est? Aide-moi, non. Regarde. Aide-moi? Je comprends pas, t'aider. Mais à quoi? T'aider à voler? L'avion. Non, ce n'est pas l'heure de jouer. Non, Virgile, Terry travaille. Arrête. D'accord. On va prendre ton jouet et écrire ton nom dessus, hein? Il sera pour toujours à toi. Tu veux? Non, non, ce n'est pas l'heure de jouer. D'accord, c'est l'heure de jouer. Sur le tabouret, Virgile. Vite. Prêt? Vite, mets-la dans le filet. Allez, vite. Lance-la. Oui, c'est bien. Bien.
Ah, Dr. Criswell. De bonnes nouvelles? Non, des mauvaises. J'arrive du ministère de la Santé et ils ont décidé de ne pas maintenir votre poste. Ah, Virgile. Je suis absolument désolée pour vous. Qu'est-ce que vous voulez, Terry? Nous sommes en pleine récession et les crédits deviennent limités. Je peux vous parler? Assis-toi. Tu vas dessiner. Tu veux? Hein? Vas-y. Je reviens. Oui, hélas, la décision est irrévocable. Je vous jure que je me suis battue, mais on peut faire. Les ordres viennent d'en haut et je n'ai plus que ma clinique. Il n'y a aucun recours? Non, Terry, compression de budget et voilà. Nous savons tous le travail remarquable que vous avez fait. Et vous êtes en bonne voie pour obtenir un nouveau poste d'ici peu. Vous n'allez pas envoyer Virgile. Terry, je comprends votre attachement, mais ce n'est qu'un animal. Mais prenez-le. S'ils viennent, ces messieurs pourront voir ses progrès. Ils s'en fichent. Croyez-moi, j'ai tout essayé, je me suis heurtée à un mur. Ça m'est égal. De toute façon, je le garde. Mais il appartient au ministère de la Santé. Je rachète. Et où allez-vous trouver les 15 000 $? Je reprêterai. Sans oublier les 10 000 $ pour la nourriture et les soins de vétérinaire. Terry, c'est impossible. Je ferai face. Nous savions tous, quand il est venu, qu'il n'était là que temporairement. Docteur, je l'ai élevé. Il n'a eu de contact qu'avec moi. Que voulez-vous qu'il devienne? On vient d'ouvrir un nouveau zoo à Houston. Je pense qu'il sera envoyé là-bas. Il y sera bien soigné et sûrement dorloté. Base aérienne de Lockridge. Centre de recherche d'armement stratégique. Salut, le frère. Bienvenue parmi les pilotes. Je sais déjà. Il me loupera pas. Je suis fichu. Adieu. Un conseil avant une histoire. Je ne volerai plus jamais. Ils vont me coller au sol. Si j'ai bien compris, t'as piqué un zinc de l'aviation militaire et t'as sablé le champagne avec une nana dans le cockpit. Oui, c'est la merde. T'auras du pot s'ils te laissent encore marcher. Qu'est-ce que tu vas leur dire? J'en sais fichtre rien. Moi, j'ai une idée. Tu dis au colonel que cette fille avait une trouille bleue des avions, que son frère est mort en plein ciel, et qu'il a été descendu pendant la guerre du Vietnam, et puis toi, tu l'as prise à bord pour lui ôter sa peur. Elle est complètement débile, ton histoire. Jamais il me croira. T'as raison. T'es viré. Habillez-vous, Barrett. Le colonel vous attend. Qu'est-ce que tu vas lui dire? J'ai pas tellement le choix. Je vais rentrer, le regarder droit dans les yeux et lui dire la vérité. Mon colonel, mon frère avait une petite amie. Lui, il était pilote au Vietnam.
Il s'est fait descendre au-dessus de Haiphong. Depuis, la pauvre Tremblay a l'idée un jour de monter en avion. J'ai pensé que la meilleure façon de guérir cette peur était de la prendre avec moi, voler un peu et la ramener saine et sauve. En termes plus crus, essayez de vous la faire. Je suppose que l'idée m'a en effet effleuré. Vous connaissiez le chef Barrett? C'était mon père, mon colonel. Vous n'avez pas fait d'école de l'armée de l'air? Oh, je l'ai faite. J'ai dû partir au bout de 2 ans. Mes instructeurs ont trouvé que ma passion pour le football n'égalait pas ma passion des études. Football? Eh bien, je ne m'étais pas vraiment dans une équipe. Disons que je m'occupais de statistiques. Enfin, je veux dire, des pronostics, comparaison d'équipes, enfin, ce genre-là. Et je m'occupais des paris. Vous êtes relevé pour l'instant de la patrouille de l'aviation civile. Voici une nouvelle affectation. Le temps d'apprendre à obéir aux ordres. Projet expérimental concernant la mise en condition des pilotes. N'allez pas tout gâcher. Oui, mon colonel. Pilote Barrett, monsieur. Prêt au rapport. Non, parfait. Je suis le docteur Carroll. Envoyez-moi Krieger, je vous prie. Oui, docteur. Patrouille civile. Vous avez donc une expérience de vol. Parfait, voilà qui nous sera très utile. Sergent, je vous présente le pilote Barrett. Il prend ses fonctions parmi nous. Veuillez l'emmener au vivarium et mettez-le au courant. Ah, les simulateurs de vol F-20 viennent enfin d'arriver. Entendu. Docteur, je suis très conscient de la chance qui m'est donnée. Comptez sur moi pour apporter une réelle coopération à votre programme. Bien. Je m'appelle Krieger et je m'occupe de cette section. C'est un simulateur de vol? Oui, étudié et mis au point spécialement pour nous. Waouh! Tous nos pilotes font partie d'un entraînement particulier. Ça n'a rien à voir avec ce que vous connaissez. Voilà une expérience tout à fait nouvelle pour moi. J'espère être à la hauteur. Pas de problème. Mes connaissances s'arrêtent aux jets et aux bombardiers. Moi, je me suis jamais entraîné sur un simulateur de vol. Ce n'est pas vous qui volez, mais eux. Vitesse limitée à 3.0. Altitude 4 degrés par seconde. Gardez votre cap. Faites-le répéter en priorité ce qu'on a vu hier. D'accord. Concentre-toi sur l'atterrissage. Numéro 5, stabilisez votre approche. Nous y sommes. C'est ici l'endroit où nous gardons nos troupes. Toutes les nouvelles recrues subissent un entraînement jusqu'à ce qu'ils soient intégrés au programme. Et voilà leur cas. Oui, Je ne vous avez suis quelque plus chose du tout, là. Quoi Je suis censé participer à un projet expérimental de vol. C'est bien ça, n'est-ce pas? Oui, tout à fait. Mais avec des singes? Oui. Je me suis jamais occupé de singes. Alors, il est jamais trop tard pour débuter, non? Bon, reprenons depuis le début. Les colliers blancs sont réservés aux nouveaux. Les bleus au 2e cycle, les rouges au 3e, comme au collège. Ensuite... Ah oui, les laisses. Voilà comment nous procédons. Commençons tout de suite. Vous allez sortir l'animal de la cage numéro 14, lui mettre une laisse et le faire monter sur la balance. Une fois pesé, vous irez le mettre dans l'autre cage. Moi, je reviens. En cas de pépin, demandez-lui, d'accord? Watt, vous laissez votre clé au tableau comme tout le monde. Merci. Salut, mon petit vieux. Bon, bah, il faut y aller.
Mais c'est pas la manière forte avec lui. Sinon, il va t'attraper le bras et te mordre. Et dans ce domaine, il ne fait pas de cadeaux. Le sergent Krieger m'a dit d'aller le peser. Krieger ne connaît rien en ce qui concerne les animaux. Je m'appelle Isaac Robertson. Et Jimmy Garrett. Jimmy, ne les brusque pas. Et surtout, n'oublie pas qu'ils sont nettement plus forts que nous. À mon avis, tu devrais t'approcher tout doucement, mais fermement. Le pauvre, il a aussi peur que toi. Fais gaffe, il peut mordre. Ah, compris. Hé, ça va, toi? Hein? Pas de sale blague, hein? Doucement. Écoute, tu voudrais être ailleurs et moi également. Toi dans la brousse et moi dans mon avion. Mais pour le moment, on n'a pas vraiment le choix. Bon alors, qu'est-ce que tu en dis? Tu viens? Tu peux avoir confiance en moi, hein? T'as une bonne bouille, tu sais. Et tu viens? Ça alors... Eh ben... Ah, si je m'attendais à ça. Quelle coopération. Redresse. Tire-le vers toi. Stabilisé. Vers toi. Stabilisé. Oui, vers toi. Doucement. Reste droit. Redresse. Oui, doucement. Oh Tire vers toi, plus doucement. Tu t'écartes de la piste. Doucement. Reviens vers la piste. Oui, reste sur la ligne. Oui, c'est très bien. Attention, Redresse vite. attention. Redresse vite. Oh là. Les premières fois, c'est tout à fait normal. Bien, bien. Continue. T'es un champion. T'es un vrai as. Un champion. Donne-lui un raisin. J'ai l'air d'un idiot. Laisse-le s'habituer à la mécanique. D'ici un jour ou deux, tu verras, ça ira mieux. On fait un essai? Si tu veux. Donne-moi ton doigt. Appuie sur le contact. Pousse en avant. Oui, c'est ça. Avec les deux mains, là, parfait. Mets-toi au milieu de la piste. Accélère. Doucement. Accélère encore. Reste sur la ligne. Là, tu tiens la bonne vitesse pour décoller. C'est bien, mon grand. Attention, reste sur la ligne. Redresse. Ah, bien droit. Attention. Reste comme ça, tu vas décoller. C'est bien, relève. Oui, vers le haut. Relève. En haut, en haut. Allez, hop, hop. Allez, monte, monte. Décolle, décolle, c'est bien. C'est quoi ce geste? J'en sais fichtre rien, c'est la première fois que je vois cette réaction. Bonjour Ridley, enfant. Tout à fait. Ah, vous m'envoyez ravi. Mais qu'est-ce qui lui prend? J'en sais rien. Et lâche pas le manche, hein. Tiens. Relève. Hé, Attrape-le. Reviens, reviens. Va le chercher, Jimmy. Où vas-tu? Donne-moi la main. Allez, la main, donne-moi la main. C'est pas grave, allez, viens. Numéro 4, veuillez replacer le pilote sur son siège. Un problème? Ah, non, non, docteur. Tout allait bien et subitement, nous allons reprendre. Viens, mon grand. Tourne la tête vers moi. Hein? Hé! Et dis donc, tu manques pas d'air, toi? Un super forme. Non, mon vieux. Rien ne va. Saturne me balance de mauvaises vibrations et Vénus continue à me bouder.
Si t'arrêtais de bouffer des cochonneries entre les repas, tu verrais la vie en rose. JT. JT. Eh, JT, félicitations. Tu l'as ta promotion. Donne-moi la main. Donne-moi ton cou. Et tu l'emmènes où? Mon pote, tu vois ce collier rouge? Il signifie que grâce à moi, JT est opérationnel, ce qui est loin d'être ton cas, apparemment. Du calme, moi, tu te poses juste une question. Parfait, il fait partie du personnel autorisé, je veux dire officiellement. Il a accès à quoi? Il est autorisé. C'est quoi ton statut? Tu te prends pour le roi des chimpanzés? Allez, viens. Tirons-nous d'ici, JT. Oui. Partons ensemble, toi et moi. Tous les deux, enlacés au fond d'un bois, le ciel et les étoiles nous feront un toit. Et du fond de mes yeux, crois-moi, jaillira la passion que j'ai pour toi. Sois gentil. Souris. Un sourire, juste pour moi. Allez, un petit sourire. Hein? Ouais, je le savais. C'est toi qui étais la superstar du cirque, hein? C'est prendre avec eux. On les comprend vite, tu verras. Passe-moi ta cigarette. Prends-la. Ouais? Bien, mon grand. Bravo. Oui. T'es un vrai chimpanzé de cirque, toi. Tu vois, il a tellement travaillé, celui-là, qu'on peut plus rien lui apprendre maintenant. Mais attends, je vais lui donner quelque chose, tu vas voir. Bouge pas. Il adore ça. Je te laisse fermer? Oui, t'inquiète pas. À demain. Allez, à demain. Hé, tu t'appelles Virgile. Ah, t'as un nom sacrément illustre. Tiens, c'est à toi. À plus tard, pantouflard. Channel 11, la station des Everglades. L'équipe des Boucaniers a fait honneur à tous ces fans de la région. Elle dispose désormais d'un stade et se retrouve en finale après seulement 3 saisons. Certains, comme Steve Wilson, paient de leur personne en aidant bénévolement les enfants handicapés. Peter, par exemple. Peter qui a été placé chez des parents adoptifs. Grâce à l'aide des autres, Peter vit aujourd'hui normalement. Aider ceux qui veulent. Aider les autres avec l'association Solidarité. Aide-moi. Hé! Aide-moi. Oh, c'est pas croyable. Aide-moi. Mais t'aider à quoi? Je ne comprends pas ce que tu veux dire. Oh, sortir. Aide-moi à sortir. Tu veux sortir? Ah oui. Tu t'es fait une petite amie.
Oh non, 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 non. Je t'ai fait une faveur, tu ne devais pas sortir. C'est quoi ça? Ah, tu veux manger? Faim? Ah oui, oui, c'est dans mes cordes, ça. Suis-moi. Voilà. Et tu n'en veux pas? Quoi? Là-dedans? Ouais. Un réfrigérateur? Une pomme? Ce signe veut dire une pomme? Quoi? Et tu veux quoi? L'objet là-haut? Ah, tu veux cette brosse, d'accord. Tiens. Maman? Allez, il faut que j'aille dormir. Oui. Ami? Dors bien, Virgile. Index gauche vers le haut, index droit vers le bas. Faites-le pivoter autour de l'index gauche en sens inverse de l'aiguille d'une montre et en faisant tourner légèrement l'index gauche. Vous posez la main droite juste sous le menton en vous frottant légèrement, ouvrez les doigts et faites un cercle autour du visage de droite à gauche. Beau. Beau. Hier soir, je regardais une émission à la télévision sur les sourds et muets. À côté, une jeune femme employait le langage par signes. Elle disait « Aidez-moi, aidez-moi ». Est-ce tout ce que vous vouliez me dire? Ah oui, à ce moment-là, j'ai réalisé que Virgile utilisait le langage des sourds et muets pour communiquer avec moi. Tenez, c'est le signe pour une pomme. Non, Virgile, tu sais très bien que tu l'as donné la nuit dernière à ta petite amie. Docteur, l'utilisation de ce langage serait très bénéfique pour le programme. Voyez le signe pour nourriture, d'accord? Tenez, regardez. Nourriture. Virgile, nourriture. Voilà, il répète le signe. Ça ne veut rien dire s'il a été conditionné, voilà tout. Sorte de réflexe de Pavlov, le chien salive à la sonnerie de la cloche. Vous avez dû l'apprendre à l'école. Non, il communique par signe. Et personne ici n'emploie de cloche. Quand un chien est content, il remue la queue. Et quand il veut sortir, il gratte à la porte. Avouez que cela n'a rien à voir avec un langage par signe. Lui, c'est très différent. Il emploie des mots. Arrêtez de fantasmer sur des probabilités. Votre travail consiste à entraîner ce singe, un point, c'est tout. Miarette, j'apprécie l'enthousiasme. Mais mettez de côté ces idées farfelues. Quant à votre énergie, employez-la meilleure escient. Mais docteur, si nous compulsions les dossiers... Je vous interdis de compulser ces dossiers. Non, ce n'était pas mon intention. Juste une suggestion.
faut que je Mais reste mes filles, elles là, mordent, aller c'est chercher ça. une échelle. Mon collègue a été mordu la semaine dernière. Mais t'es des gants, mon vieux. Ouais. Hé, cigarette? Tu viens la chercher? Allez, approche. Tu les aimes, non? Allez, descends, c'est bien. Bonjour, ça va? Et elle? Hé, barbe bleue! Ah, mais tu progresses, dis donc! Tu vas avoir ton brevet, mon vieux! Parfait, laissez-le se reposer, il est prêt. Allez, descends. Quoi de neuf? Comment se débrouille Goofy? Ça va, pas mal. Parfait. Tout à fait impressionnant, ce décollage. Je crois qu'il mérite une promotion. Ah, chouette. Virgile, arrête de voler. Bien. Hé, champion, tape là, vieux. Un cadeau. Tu l'as bien mérité. Tu n'en veux pas? Sortir? Vite! Ah. Compris. Ce soir, tu mérites une faveur. Ouais, je vois. Allez, amuse-toi bien. Et n'allez pas trop loin. Garrett, j'ai une nouvelle importante à vous dire. Voilà. D'ici 3 jours, certaines personnalités arriveront de Washington pour une commission d'inspection et... je crois que vous êtes tous les deux les plus qualifiés pour une démonstration. Ah, tant mieux. Virgile est vraiment doué. Je ne nie pas qu'il soit doué, mais s'il l'est, vous l'êtes doublement. Jimmy, vous méritez une promotion. D'autre part, vous remplacerez Watt pour notre prochain programme d'entraînement, lequel est relevé quelque temps de ses fonctions.
Vous commencerez demain dans la salle de vol. Adressez-vous à Krieger, il vous donnera la marche à suivre. Toutes mes félicitations. Merci. Ah, non. C'est super. T'entends ça? Docteur Carroll, cela veut dire que je vais bientôt revoler? Vous êtes sur la bonne voie, Jimmy. Génial. T'as entendu? On a une promotion. Le docteur Carroll m'a dit de venir prendre mes instructions. Ah oui, prenez le chimpanzé au collier rouge et dirigez-vous vers la salle de vol. Mettez ce badge et retournez-le-moi en partant. C'est tout? Oui, en ce qui me concerne, c'est tout. Qu'est-il arrivé à Watt? Je n'en sais rien. Allez, à nous deux, Barbe Bleue. Ah oui. Lève la tête. C'est bien. Hé, qu'est-ce qui t'arrive? Barbe Bleue, personne ne te fera de mal. Je te le promets. Allez, donne-moi la main. Garrett! Entrez! Veuillez installer le pilote dans l'avion. Installez-le et préparez-le au décollage. Hé! À toi de jouer. Je compte sur toi. Allez, hop! Veuillez sortir de cette salle, je vous prie. Garrett, sortez de cette salle. Venez ici. Mettez donc ces lunettes. Vous avez le feu vert. Rogers, j'enclenche.
Secours enclenché. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Système A1, cœur libéré, refroidissement engagé. Réinsérer le réacteur. Insertion du réacteur. Impulsion dégagée. Sujet numéro 10, 15 taux de rayon gamma au milieu du crâne. B220 radiation. Dégagement du réacteur. Comportement du réacteur. Réacteur en place. Garrett, venez. Voyons le degré de radiation. C'est pour voir si j'ai été irradié? Non, vous n'avez rien. Lui, qu'est-ce qu'on en fait? Tant qu'il pourra tenir le coup, on se servira de lui. Jusqu'à la mort? Ouais. Écoute, vieux, je voulais te prévenir, mais... Pourquoi tu l'as pas fait? Il y a un mot d'ordre ici, Motus. Arrête de te défiler, tu veux. J'ai cru que t'étais mon ami. Faudrait peut-être ouvrir les yeux. T'as bien vu JT partir l'autre jour. Tu l'as vu revenir? Tu te doutais bien qu'il se passait quelque chose, non? Je te jure que non. Si j'ai bien compris, l'un après l'autre, ils y passent tous. Oui, tous. Garrett, ils s'en servent comme cobayes et testent leur résistance avant de mourir. Ces fous veulent évaluer le temps de survie de nos pilotes s'ils vont en Russie, au cas où éclaterait la Troisième Guerre mondiale. Arrête de te poser des problèmes de conscience. Tu n'y es pour rien. Jimmy, tu ne fais que ton travail. Surtout, fais pas comme Watt. Que s'est-il passé pour Watt? Où est-il? Viré. Trop sensible. Et il était dingue? Non. Il a craqué. Il n'a pas pu le supporter. Tu vois, moi, je prends soin de tous ces singes, mais je refuse toujours de m'attacher à l'un d'eux. Quant à toi, prends ta distance. En d'autres termes, on regarde les crever sans bouger. Enfin, Jimmy, cette promotion t'est indispensable. Tu vas pas moisir ici. Alors fais ton travail. Te mêle pas de tout ça. Et une fois que tu seras sorti d'ici, t'inquiète pas, t'auras tout oublié.
Bonsoir, Jimmy. Salut. Hé, Virginie, ne leur apprends plus rien, ça suffit. Allez, viens, il faut que je te pèse. Hé, reviens. Virgile, est-ce que tu m'écoutes? Donne-moi la main. Allez, monte sur la balance. Et qu'est-ce que je t'ai dit? Monte sur cette balance et reste-y. Je ne suis pas d'humeur à plaisanter. Non. Non, c'est pas le moment de jouer. Tu comprends? C'est pas le moment de jouer. Sur la balance. Monte sur la balance. Rends-le-moi. Tu entends? Rends-le-moi. Tu es vraiment infernal. Allez, viens. Oui, allô? Allô? Vous êtes bien Teresa MacDonald? Vous ne me connaissez pas, mais nous avons un ami en commun. Virgile. Que se passe-t-il? Il va bien? Oui. C'est vous qui lui avez appris le langage par signes? Oui. Écoutez, je sais que cela ne me regarde pas, mais je ne comprends pas pourquoi il est venu parmi nous. Vous avez dû mettre un temps fou pour lui apprendre ce langage. Mais enfin, d'où appelez-vous? De la base de l'armée de l'air, à Lock Ridge. Mais qu'est-ce que c'est que cette histoire? Il devait partir à Houston dans un zoo. Qui êtes-vous? Inutile, je peux rien vous dire. S'ils l'apprennent, ils vont me coller au mur. J'aurais pas dû vous appeler. Attendez, j'aimerais comprendre. Non, attendez!
Commençons par le commencement. Vous êtes chargé de l'entraînement des animaux. Au fait, quel est votre nom? Je m'appelle Curtis. Parfait, Curtis. Moi, c'est Krieger. Ici, les laisses. Là, les différents colliers. Le blanc pour les nouveaux, le bleu pour le deuxième cycle. Quant au rouge, il est réservé pour les expérimentés. Docteur Carroll, j'aimerais que vous contactiez le colonel et que vous lui demandiez que je sois retiré du projet. Et pour quel motif? Eh bien, disons pour problème de conscience. Asseyez-vous. Vous voulez devenir pilote, n'est-ce pas? Sans ces différents tests, comment voulez-vous savoir si un pilote peut survivre pour accomplir sa mission s'il est soumis à une très forte radiation? Oui, oui, je le sais, docteur, je comprends très bien. Mais c'est juste que... par exemple, Virgile. Il connaît le langage par signes. Vous refusez d'y croire, mais... il sait comment communiquer. Il est vraiment dommage que... Enfin, à mon avis, il serait plus utile autre part que dans ce type d'expérience. Vous avez un réel contact avec les animaux. Et votre conscience est heurtée par cette fin inéluctable. Alors écoutez-moi. Il est parfaitement sain que vous réagissiez ainsi. Parfaitement. Tout humain digne de ce nom éprouve un respect pour toutes les formes de vie. Pour vous soulager, sachez que nous avons fait des progrès. Et ils souffriront de moins en moins. Que croyez-vous, que je sois un monstre? Je n'ai aucun plaisir à sacrifier des animaux. J'ai lu votre dossier, vous avez commis certaines erreurs. Vous avez accompli ici un travail tout à fait remarquable sur ce programme. Ah oui? Je vais le signaler au colonel Mills. C'est très aimable à vous, merci. À mon avis, vous allez bientôt revoler. Voulez-vous venir dîner samedi? Oh, mais avec plaisir. Ah, tiens, Garrett. Ce stage se passe bien? Oh, tout à fait, mon colonel. Général, c'est le fils de Jay Garrett. Ben oui, j'ai bien connu votre père. Il fait partie de l'équipe des entraîneurs. Continuez à bien travailler, mon garçon. En général. Nous venons admirer votre travail. Oh, Mills, j'espère que vous pourrez rester demain. Vous aurez l'occasion de rencontrer le docteur Dane. C'est tout à fait faisable. Docteur Shine, vous êtes demandé à l'animalerie. Docteur Shine. Hé, Charlie! Peut-être un flush pour Hadfield? Rien pour Eddie? Merci, Jimmy. Le père de 3. Ouais. Teddy. D'accord, on va faire monter les enchères. Je mets $1. Très bien, moi je te suis. Je suis plus ça. Moi, je passe. Joli môme. Je vous offre un verre? Merci, une autre fois. Je suis. Et ça, c'est pour voir. Waouh. Mon coco, admire et pleure un coup. Suite à la dame. Et là, pas si vite, Hadfield. Et mon gros, c'est toi qui vas pleurer. Foule aux as par les 8, mon petit pote. T'es collé au mur et mal barré. Alors là, t'es vraiment l'enfant de salaud le plus heureux de Et là-bas. toi, t'es l'enfant de salaud le plus moche de la base. Avance-moi un peu de fric. Un vrai vieux, je suis un peu à sec. T'es salaud. Excusez-moi. Je peux vous offrir un verre? Ah, je ne refuse jamais un verre. Je vous sers quoi? Une bière. Une bière. 2 bières. Dites, c'est un pari ou quoi? Pas du tout. Ah, ce n'est pas la première fois qu'une fille m'accroche dans un bar, mais si c'est pour un câlin, pourquoi moi? Parce que vous m'avez appelé l'autre nuit. Je suis Terry MacDonald. Je vous ai cherché en vain toute la nuit et je m'apprêtais à aller me coucher quand j'ai reconnu votre voix. Vous vous appelez bien Jimmy? C'est vous qui m'avez appelé. Après votre coup de fil, je ne pouvais plus dormir. Alors j'ai pris l'avion et depuis ce matin, j'arpente la base en tous sens. Et bizarrement, personne n'est au courant d'une activité concernant les singes. Vous avez eu raison d'appeler. Il doit y avoir une erreur. Virgile ne doit pas être ici. En tout cas, ce projet est complètement confidentiel. Si on venait à apprendre que je vous en ai parlé, je serais bon pour la prison. Je comprends bien, mais à qui puis-je en parler? À personne. Et d'ailleurs, je vais vous donner un bon conseil. Faites vos bagages, sautez dans l'avion et rentrez chez vous. Non, non, attendez une minute. Vous m'avez appelé. Vous n'auriez pas dû le faire, mais c'est trop tard. On m'a caché la vérité. On m'avait assuré que Virgile irait dans un zoo à Houston.
Je n'ai pas passé 3 années de ma vie à élever Virgile pour le voir finir torturé dans un laboratoire militaire. Il n'est pas torturé. Jamais je n'ai employé le mot torture. Il n'y a plus de programme spatial concernant les singes. Et je suppose que l'aviation militaire ne fait pas de recherche médicale. Je ne peux rien vous dire. Je ne sais rien. Désolé, je ne peux rien faire pour vous. Ne m'en veuillez pas, mais je dois m'en aller. Quoi? Je ne peux pas vous aider. Donc, excusez-moi. Ils sont arrivés. Garrett, prenez le pilote et descendez-le en vitesse dans la salle de vol. Dépêchons. Et alors, t'es sûr elle est mariée? Parfaitement, elle est mariée. Je te le dis. Dépêchons, Garrett. Allez, allez. Virgile. Garrett, nous sommes pressés. Garrett! Non. Quoi? Je refuse de l'emmener. Et vous perdez la tête. Faites ce qu'on vous dit, c'est un ordre. Sortez-le de là. Que se passe-t-il, Krieger? Rien, docteur. Juste un petit Il a différend. flanqué l'aile dans l'eau juste pour tester le cockpit. Voici l'animalerie. Ce local moderne sert de quartier à nos recrues lors de leur entraînement intensif. Il est conçu pour héberger les animaux à moindre coût. La ménagerie a été construite pour notre projet expérimental de vol, connu des gens de la maison sous le nom de Projet X. Dresseurs et techniciens ont été soigneusement sélectionnés et ils ont subi un entraînement spécial, leur permettant d'appréhender l'ensemble des exigences du programme. Vous parlez de coût. À combien revient à peu près un projet de ce genre? Donnez-le-moi. Messieurs, depuis le début du programme, il y a 7 ans, nous fonctionnons en moyenne avec un budget de 1 800 000 $ par an. Cela inclut les frais d'achat d'animaux, la formation du personnel, l'amélioration et la remise constante de nos simulations, ainsi que l'optimalisation permanente de notre module de vol primate, le simulateur qui sert à entraîner nos animaux. Enfin, vous voyez tout de suite les avantages qu'en retire l'industrie de la défense. Tu viens avec moi. On y va. Notre programme est donc rentable et équilibré. Si vous voulez bien le suivre, nous allons descendre au simulateur.
Messieurs, nos bombardiers stratégiques sont remis en cause. Certains doutent de l'efficacité en cas de conflit nucléaire. À les en croire, les bombardiers pilotés seraient dépassés. Notre objectif est de démontrer que les bombardiers gardent leur place dans notre panoplie nucléaire. Nous espérons y parvenir en étudiant les effets des radiations sur l'animal le plus proche génétiquement de l'homme. Dans ce simulateur, nous exposons le sujet aux effets d'une explosion atomique. Nous mesurons ensuite son aptitude au pilotage. Pendant un vol simulé de 6 à 10 heures. Les chimpanzés sont-ils si proches de nous? Les caractéristiques génétiques des chimpanzés sont identiques aux nôtres à 98%. Les fonctions essentielles, cardiaques, respiratoires, nerveuses, sont pratiquement identiques. Il n'y a pas plus proche cousin de l'être humain. Et pourquoi ne pas faire piloter de vrais avions par des singes? Il est sûr que cela économiserait de l'argent aux contribuables. Messieurs, le but de l'entraînement est de développer des aptitudes voisines de celles qui sont exigées des pilotes humains lors d'une mission. Ce que vous allez voir maintenant est un test typique de bombardement, au cours duquel nous allons évaluer le comportement du sujet après une très forte radiation. Messieurs, je vous demanderai de bien vouloir garder vos lunettes jusqu'à la fin de l'expérience. Lieutenant, mettez-nous de la lumière. Oui, docteur. Nous sommes en vol. Sécurité déverrouillée. Rogers! Le pilote va être exposé à un rayonnement de 3500 rad. C'est comme s'il décollait à 4 km du point d'impact. Si vous n'avez pas d'autres questions, messieurs, je suggère que nous commencions. Moi, j'ai une question. Docteur, si nous avons prouvé que nos pilotes sont capables de riposter, pourquoi ce singe devrait-il être irradié? Dans ce programme, messieurs, nous envisageons tous les scénarios possibles en cas de guerre atomique. Et il y a une grande différence entre un pilote qui traverse un nuage radioactif et un autre pris dans une explosion d'une bombe de 20 mégatonnes. Messieurs, ce chimpanzé, il y a une chose qu'il ne sait pas. Si on l'expose à des radiations, il continuera à voler comme on lui a appris. Mais un être humain ne se comportera pas de cette façon. Parce qu'il saura que la mort est proche. C'est bon, Garrett, vous avez eu la parole. Est-ce que vous ne savez pas tout ce que vous vouliez Garrett, savoir? vous êtes relevé de vos fonctions. Garrett, ce n'est pas l'endroit ni le moment de discuter de cela. Je reconnais que votre suggestion est intéressante, mais nous avons déjà discuté de ces problèmes. Eh bien, messieurs, je suggère que nous reprenions demain matin. Nous avons un cocktail au club des officiers dans une demi-heure. Et messieurs, vous pouvez d'ailleurs laisser vos fascicules et vos lunettes sur votre siège jusqu'à demain matin, merci. Les tests d'irradiation reprendront demain. Oui, monsieur. Reverrouillage de sécurité. Reverrouillage de sécurité en cours. Garrett, vous avez dépassé les bornes. Allez, prenez vos affaires et foutez-moi le camp de cette base. Si je vous retrouve dans le coin, je vous jure que je vous fais mettre dans une prison militaire. Je suis assez clair. Et je vous jure que je le ferai. Comportement du réacteur. Réacteur en place. Roger. On va le faire atterrir et on reprendra l'exercice à 0h plus 8. Roger. Procédure d'atterrissage amorcée. Merci. Pour l'aéroport, je tourne à droite? Oui, vous tournez à droite au deuxième feu, puis ensuite... Elle ne va pas à l'aéroport. Vous n'allez pas à l'aéroport. Ah si, j'y vais. Direction Washington. Je vais alerter le ministère de la Santé. Ils vont être fous de rage. C'est inutile. En tout cas, je vais me battre jusqu'au bout. J'ai une idée, mais le temps presse. Je vais vous chercher Virgile, mais il faudra le sortir de la base ce soir.
sortiront par cette porte-là. Arrêtez de vous inquiéter pour lui, il y arrivera. Au revoir. Cherche Bobington, le trouve, en position de tir, une passe, il s'élance, et... Barre-lui la route! Oui, panier! 3 points. Ah, mon vieux, 3 points, c'est toi qui peux. Et ces deux-là, ils sont pour toi. Allez, allez, rack. Mademoiselle, suivez-moi, s'il vous plaît. L'équipe des Diables Bleus a bien sûr beaucoup plus d'expérience. Porte ouverte en dehors des heures de service. Descends de là. Que tout le monde recule. Vite, vite! Ouvrez cette porte! Donnez l'alerte! Passez-moi le sergent Krieger. Vous restez ici. Eh bien, réveillez le bon Dieu, ici le docteur Carroll. Virgile! 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 C'est moi! Viens vite!
Ici le lieutenant Veuc, centre de recherche stratégique. Je suis désolé de vous appeler ici tard, madame. Oui, il est très tard, je le reconnais, mais je dois parler au colonel Mills. Lieutenant, il est inutile de réveiller le colonel. Mon colonel, navré de vous déranger. Oui, je sais, mon colonel, il est 4 heures du matin, mais nous avons une alerte 3 dans le centre animalier. Ils ont réussi à pénétrer dans le complexe. Et en ce moment même, ils se sont infiltrés partout. Mais c'est le réacteur nucléaire. Eh oui, monsieur, je l'ai vu. Delta T176, déclenchez le moniteur approprié. Arrête! Winston, donne ta main. Allez, vite ici. Spike! Spike, tu entends? Arrête, descends, Spike, je t'en prie, descends. Allez, saute! Bien. Allez, file vite d'ici. Goliath, calme-toi, viens ici. Évacuez le Allez, secteur. viens. Jimmy, évacuez le secteur. Goliath, il faut que tire. Tu entends? Allez, sors avec moi. Allez, viens ici. La température de la pilote monte. Je dois fermer les portes. T2. 0. 0. Vite, pulsation de radiation. Évacue le Goliath. Arrête de faire l'andouille. Suis-moi. Évacuez le secteur. Goliath. Garrett, foutez-moi le camp. Goliath, viens ici. Goliath. Jimmy. Reste pas là, suis-moi, vite. Allez, vite. 7, 6, 5, 4. « 43 rades à l'intérieur de la chambre de pilotage. Ça va? Oui. Ils ne relaissent pas, que se passe-t-il? Le contrôle auxiliaire ne répond pas. Il doit y avoir un court-circuit. Si le réacteur reste bloqué, il va chauffer. Il reste très peu de temps. Combien de temps? Combien de temps? Garrett, m'entendez-vous?
Garrett! Oui. Pour l'instant, il n'y a aucune fuite à signaler, mais ne restez pas dans le secteur, le réacteur est coincé. Oui, j'ai vu, il est bloqué par l'extincteur. Évacuez le secteur immédiatement, il y a un risque de fusion. Vous entendez? Évacuez immédiatement le secteur. Garrett, avez-vous compris? Garrett! Hé, Goliath, regarde-moi. J'ai une surprise pour toi, regarde. Goliath, approche mon bras. C'est pour toi. Viens la prendre. Tu aimes fumer? Allez, tiens. Elle est pour toi. Goliath, viens la chercher. Allez. Tu la veux? N'aie pas peur. Viens me voir. Oui, c'est ça. Regarde, une cigarette. Tu la veux? Dis, tu la veux? Alerte générale! Garrett, bon Dieu, sortez de là! Une cigarette, tu la veux? Tu vas la voir. Écoute-moi. Tu vois l'extincteur, va le chercher. Et apporte-le-moi. L'extincteur. Vas-y, Goliath. Dépêche-toi, apporte-le-moi. Courage, vas-y. C'est bien. Oui. Non, pas l'aile. Non, Goliath, l'extincteur. Non, c'est pas ça. Je n'en veux pas. La bouteille rouge. Tu comprends? La bouteille rouge, là-bas. Dépêche-toi. Va la chercher. Elle est coincée. Prends-la, Goliath. Jimmy! Ça! Apporte-le-nous! Va la chercher! Dépêche-toi, Goliath! Vas-y, Goliath, vas-y! Dépêche-toi! Tu entends, Goliath? Prends-le! Apporte! Goliath, fonce! Si tu me l'apportes, tu auras ta cigarette! Oui, tu l'auras, c'est promis! Vas-y! L'extincteur d'abord! Oui, Goliath, apporte-le-nous! C'est bien, oui! Oui, vas-y, tire! Encore! Allez, bon sang, dépêche-toi, Goliath, allez! Allez, Goliath, tire-le! Oui, tire plus fort! Allez, Goliath! Bien, continue. Tu es le meilleur, Goliath. Vas-y, encore un effort. Ça y est, tu l'as, bravo! Bravo! Bien! Wow! Bravo! Il a réussi! Oh! Résultat. Tout est OK. Aucune fuite radioactive. Ah, bien. Très bien. Tu es le meilleur. Bravo. Bravo. Tu l'as bien mérité. Elle est pour toi. Oui. Bravo. Merci, Goliath. Bien joué, Garrett. Ça va, tous les deux? Oui, tout va bien. Parfait. Bon, rassemblez-les tous. Et emmenez-les et mettez-les dans leur cage. Docteur Carroll, voici Terry MacDonald. C'est la jeune femme qui a élevé Virgile. Il n'aurait jamais dû venir ici. Pouvez-vous lui rendre sa liberté? Garrett, conduisez cet animal dans sa cage. Nous en discuterons demain. Compris? Ne pouvez-vous pas montrer un peu de compréhension? Ici le colonel Mills. Faites ce que vous dites, docteur Carroll, c'est un ordre. Oui, mon colonel. Mettez-moi tous ces animaux dans leur cage.
Allez, sortons d'ici. Ginger, vite, donne-moi la main. Par ici, par ici. Oh merde! Goofy, venez tous, suivez-moi. Par ici. Allons, dépêchons. Où sont les clés? Sur le contact. Et ils n'y sont plus. Je suis sûre qu'elles y étaient. Oh, merde. J'ai une idée. Suivez-moi. Vite. Goofy. Mais où est-ce descends vite. Allez, par ici, venez. Donne la main. Poussez-vous. Allez, dépêchons, dépêchons. Mais vous volez un avion militaire, mais c'est de la folie. Vous inquiétez pas, c'est pas la première fois que je le fais. Où va-t-on? J'en sais rien, mais très loin. Oui, Virgile, tu vas voler. Tu as raison. Tu es mon copilote, mon vieux. Contact et sortez les mains en l'air. J'ai dit les mains en l'air. Sortez de cet avion. La fille aussi. Et dépêchez-vous. Éloignez-vous de l'appareil. En vitesse. Allez, avancez. Par ici, venez. Montez dans la Jeep. À l'arrière du véhicule. Allez, à l'arrière. Obéissez. Et plus vite que ça. Montez. Unité 15, service de sécurité, ici Renard 2. Je suis dans le secteur. Avez-vous besoin d'aide? Terminé. Négatif, les suspects sont sous bonne garde. Roger, 1-5. Ici service de sécurité. Les suspects sont sous bonne garde. Les animaux aussi. Je reste à l'écoute. Renard 2. Terminé. Roger. Copie à Renard 2. Attendons les renforts. Roger. Copie 1. Restons dans le secteur. Pourquoi pas?
sécurité. Ici unité 15. Un avion fugueur se dirige vers la piste 3. Je répète, piste 3. Roger, ici Renard 2. Nous nous dirigeons vers le secteur. Terminé. Ici tour de contrôle de Lockridge. Vous n'êtes pas autorisé à décoller. Terminé. Ici Lockridge. Vous n'êtes pas autorisé à décoller. Arrêtez. Je répète, vous n'êtes pas autorisé à décoller. Terminé. Mon pote, tout est bon pour la cour martiale. Répondez. Vas-y, Virgile! Ici contrôle, l'appel contact radar et se dirige vers les Everglades. Roger, demande instruction. Terminé. Lockridge, il a un problème. Roger, Renard 2, nous les croiserons aux Everglades. Perte de puissance. 1, 4, 5 à 11 heures de Lockridge Vortac. Il va se cracher. À tous les avions dans le secteur, un avion non identifié s'est abattu dans les Everglades. Le sol est trop spongieux, mon colonel. Il nous faudrait un bateau. Ah, c'est inutile. Mon colonel, il va falloir un dragueur pour le tirer de là. Alors occupez-vous-en. Oui, mon colonel. Que font-ils là, ces deux-là? Pensions qu'ils pourraient nous aider à retrouver les animaux. Embarquez-les-moi et dégagez le secteur. Ce foutu cirque a assez duré. Mon colonel, que fait-on de Garrett? Faut-il retenir les charges contre lui? Si cette affaire va jusqu'à la cour martiale, les incidents de cette nuit seront ébruités et je crains le pire. J'en suis conscient. Le général doit être tenu au courant des événements. Pour l'instant, bouclez-le-moi. Oui, mon colonel. Dégagez tout le secteur. Tout ce que vous avez vu aujourd'hui est strictement confidentiel, compris? Est-ce que je peux lui dire un mot? Grouille-toi. Écoute. Quel est le signe pour libre? Toi? Libre. Va-t'en. Va-t'en.
States.